Fabien, j'ai 34 ans, coach sportif, au moins 2000 € de côté par mois. Ça fait 14 ans que je me prive plus. Hello, c'est Théo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je m'apprête à aller rencontrer Fabien, un profil qui est passé de frontalier suisse à entrepreneur et qui génère aujourd'hui plus de 10 000 € par mois. Donc si toi aussi tu aimerais faire ce step et devenir frontalier suisse, je t'invite à cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de la vidéo. On est parti, let's go. Du coup Fabien, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Fabien, j'ai 34 ans, je suis dans la région genevoise depuis 14 ans maintenant, donc en tant que frontalier. J'ai été avant tout salarié et puis maintenant je suis honneur de ma propre entreprise. Ok, du coup tu es passé donc de salarié en Suisse. Qu'est-ce que tu faisais exactement quand tu travaillais en Suisse du coup? Alors, quand je travaillais en Suisse, j'étais cuisinier. C'était mon premier métier et j'ai fait ça quasiment 9 ans. Ok, du coup, super intéressant. Tu es passé donc de cuisinier à entrepreneur. Du coup, est-ce que tu veux dire en quoi consiste ton activité du coup? Alors, mon activité n'a rien à voir avec la cuisine maintenant, puisque je suis coach sportif et coach en nutrition. Donc, j'accompagne les hommes principalement à perdre du gras. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a motivé principalement à faire ce changement et à venir travailler en Suisse du coup? Bah, moi, ça s'est un peu fait par hasard. Je suis pas venu dans la région pour la Suisse au départ. Je suis venu rejoindre une fille qui habitait à Évian. Et moi, je suis originaire de La Rochelle, donc je vivais là-bas. Et j'ai décidé de tout quitter pour la rejoindre. Et j'ai appris par le biais de sa famille qu'il y avait la possibilité de travailler en Suisse, du coup. Et c'est grâce à ça, grâce à cette aventure, que j'ai découvert un peu le monde frontalier. Ok, incroyable. Ah ouais, franchement top. Du coup, est-ce que ça a été difficile pour toi, Fabien, de trouver un travail en Suisse? Alors pour moi, ça a été plutôt facile, étonnamment. C'est un pays que je connaissais pas du tout. Et je vous parlais, je pense, d'un site de recrutement que beaucoup de personnes connaissent, c'est JobUp. Ouais. Et en fait, ça faisait 2 mois que j'étais à Évian et j'ai mis en ligne tout simplement mon CV, ma lettre de motivation, un petit peu tout ça. Et je pense la semaine d'après, j'ai été contacté par un restaurant et j'ai commencé la semaine même. C'est tombé plutôt rapidement du coup, quoi. Ouais, hyper rapidement. Incroyable. Et du coup, tu avais fait des modifications en particulier sur ton CV, lettre de motivation, ou pas tant que ça? Non, pas du tout, parce que moi, je venais vraiment de la France. J'ai eu à faire aucune adaptation, tout simplement parce que je ne les connaissais pas. Ok. Et je pense qu'à cette époque-là, donc il y a 15 ans, Ouais. il n'y avait pas autant de choses à faire pour venir. Il y a peut-être pas autant de concurrence, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Je pense que maintenant, c'est peut-être différent. Et encore dans la restauration, peut-être pas forcément. Ouais, la restauration, ça reste assez simple pour y rentrer en quelque sorte. Faut quand même avoir des bons bagages, un bon CV, mais ça reste plus simple par rapport à d'autres corps de métier, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Donc, non, je suis allé vraiment Ok, tel quel. ok, incroyable. Ok, super. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu quel était ton salaire en France et ensuite quel a été ton salaire en Suisse pour avoir un ordre d'idée un peu des deux? Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'ai quitté la France après avoir fini mon bac pro cuisine. Ok, Du coup, donc, je touchais 650 € par mois. ok, donc vraiment Et- salaire quoi. Bah, vraiment un petit salaire, mais en soi, pour un apprentissage, c'est plutôt Ouais. venable. Voilà. Et je suis arrivé en Suisse et je suis arrivé dans la période où le taux s'était un peu écroulé et on était à l'équivalent de 1,1 quasiment. Ah ouais, C'était un comme truc actuellement quoi. comme actuellement. Ouais. Ok. On tournait entre 1,20 et 1, ça variait assez. Et du coup, je tournais à quasiment 3500, 4000 €. Ok, Donc, je suis passé de 650 à 4000 €. Donc, ok, forcément, ça, on est même plus sur un x3, on est sur un x6 x 7 là. ouais, mais Ça a explosé là. ça a fait une grosse différence. Ouais. Ok, incroyable. Et du coup, à cette époque-là, quand tu étais cuisinier en Suisse avec le taux de change plutôt avantageux, mais finalement comme il l'est actuellement, combien tu arrivais à mettre d'épargne chaque fin de mois? Si tu peux nous expliquer un peu, est-ce que t'étais assez restreint ou même en se faisant plaisir, combien tu mettais de côté à peu près? Non, bah, clairement, je mettais au moins 2000 € de côté par mois, quoi. Ok. Donc, et en se privant ou quand même en se faisant un petit peu plaisir? Comment tu dirais tout ça? Bon, je me suis jamais privé, hein. Ouais. Ça fait 14 ans que je me prive plus. Ah, ok. Donc 14 ans, t'es frontalier, 14 ans qui te Ouais. Ok, incroyable. Ouais. Ouais, super. Ouais, je pense que c'est important de se faire kiffer. C'est bien de coffrer aussi pour pouvoir investir et rendre la vie encore meilleure par la suite. Ouais.
Et du coup, on a parlé de ton salaire que tu gagnes du coup en Suisse quand tu as commencé en tant que cuisinier il y a 15 ans. Et du coup, aujourd'hui, combien tu gagnes grâce à ton activité et grâce à tes business? Grâce à mes business, donc j'en ai plusieurs, mais qui tournent quand même au niveau du sport. Ok. J'ai du coaching en salle que je continue à faire parce que je kiffe. J'ai aussi du personal training, Ok. donc avec un client à la fois. Même chose, ça c'est des choses que j'adore, la proximité avec les clients. Et après, j'ai, qui est assez récent, mon business en ligne qui me permet de pouvoir aider des hommes à perdre du poids et du coup dans toute la francophonie. Ok. Et pas uniquement sur Genève. Ouais. Et tous mes business cumulés, on est en moyenne entre 15 000 et 20 000 francs de chiffre d'affaires. Ok. Ce qui fait à peu près en net, on va dire, avant impôt, en payant du coup les salariés, tout ça, aux alentours de 80% net. Ok. Ouais. Ok, donc on est sur un bon salaire, sur un bon salaire. 10 et 13 k de cash collecté. Ok, par mois. incroyable. Ok. Ok, et du coup, on a lu que tu gagnais vraiment plutôt bien ta vie par rapport à la France. Et donc, qu'est-ce que ce niveau de revenu a changé pour toi dans ta vie quand tu es passé du coup de l'autre côté? Il a changé plein de choses. Déjà au niveau de la mentalité, j'ai eu de la chance, je pense, de ne pas être tombé dans la prise de melon, Ouais. comme j'ai pu le voir sur beaucoup de collègues. Ok. Ça flambait énormément. Ouais. Moi, je suis resté plutôt avec un rythme de vie forcément que j'avais fait quand même monter. Mais du coup, ce que ça a changé vraiment dans ma vie, c'est qu'au niveau mentalité, il t'enlève beaucoup de stress dans ta vie. Ouais. Parce que tu comptes plus, tu vas faire les courses, tu comptes plus. Ouais. Tu veux partir en vacances, t'as pas besoin d'attendre un an. Tu peux Ouais. booker tes vacances le mois même. Tu économises 2000 balles par mois, c'est énorme. Ouais. Et surtout, j'ai pu faire plaisir à ma famille. J'ai pu rendre beaucoup de choses à mes parents. Ils ont toujours financé mes études, tout ça. Donc, pour moi, c'était normal de leur faciliter un peu la vie aussi. Et ça, pour moi, c'est le plus gros des kiffs, quoi. Ok. Aujourd'hui, je peux faire plaisir. Aujourd'hui, je fais plus plaisir au monde qu'à moi-même. Ok. Largement. Ouais. Incroyable. Et ça, c'est mon kiff. Ok, j'attends ça. Ouais, c'est génial. Du coup, aujourd'hui, quel serait ton meilleur conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer et devenir frontalier suisse, du coup, comme toi? Ça va paraître peut-être un peu bateau, hein, mais juste, il faut se lancer, quoi. Ouais. Dans tous les cas, ce que tu risques, c'est de tripler ton salaire. En soi, ça peut faire peur. Comme j'expliquais au début, ça fait 14 ans que je suis là, donc j'ai pas toujours été ici. Et j'ai tout quitté pour une fille, mais en soi, j'avais rien du tout ici, quoi. Ouais. Et pour autant, ça a très bien fonctionné. Il y a des personnes qui ont des situations bien plus compliquées et qui réussissent. Alors franchement, prenez votre voiture, prenez un train, venez visiter, allez postuler. Dans tous les cas, vous prenez un non et au pire, vous prenez un oui. Donc, juste foncez, gros. Ok, du coup, maintenant qu'on a vu vraiment tous les avantages à être frontalier suisse, il y a aussi forcément des inconvénients. La Suisse, c'est pas un Eldorado. C'est assez connu, il y a pas mal de bouchons à la frontière. Combien de temps, toi, personnellement, tu mettais à l'époque quand tu travaillais en Suisse pour venir à Genève tous les matins, du coup? Alors, c'est vrai que maintenant, j'ai la possibilité de choisir les horaires où je travaille, vu que je travaille pour moi. Donc, j'adapte en fonction du trafic aussi. Mais je vais d'abord parler pour quand j'étais salarié. Et j'étais cuisinier. Donc, déjà, j'étais en coupure. Ah ouais, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Ouais. Et je suis quelqu'un qui ne peut pas rester sur place. Donc, il fallait absolument que je rentre chez moi pour avoir une vraie coupure. Ouais. Donc, qui dit trafic dit 2 roues. Ah ouais, Donc, moto. Hein. Ouais. Et même en ayant la moto, c'était une demi-heure le matin, une demi-heure à la coupure, une demi-heure à 17h et une demi-heure le soir en rentrant. Donc, je cumulais 2 heures en plus par jour de mes heures de travail. Parce que du coup, en une demi-heure, tu partais d'Évian-les-Bains, c'est ça? Pour aller jusqu'à Genève? Non, j'ai très vite déménagé. Parce qu'Évian, c'est loin. Ouais, c'est très loin. Et j'ai vite déménagé du côté de Douvaine. Ah ouais. J'ai déjà fait il y a pas mal de temps. Ouais, c'est ça. Okay. Et puis après, j'étais du côté de La Roche-sur-Foron. Donc au niveau timing, c'était quasiment la même chose. Mais c'est vrai que si on est en voiture, on passe vite 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Ouais, c'est l'enfer. Ouais, Ok. Mais après, il y a la possibilité du 2 roues, donc c'est clair. Ouais, puis bon, même sans privé, quoi. Pour les frontaliers qui veulent habiter à Annemasse, tout ça, avec le Léman Express, en 15 minutes, t'es à Genève, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Ouais. Du coup, est-ce réellement avantageux d'être frontalier malgré les inconvénients qu'on vient de voir?
Bah, franchement, c'est difficile de ne pas dire que c'est pas avantageux. Forcément, c'est hyper avantageux. Mais après, voilà, il faut pas se cacher qu'il y a des efforts à faire. Mais je pense, comme dans tout, si on veut gagner davantage, bah, il y a peut-être des choses qu'il va falloir faire en plus, que ce soit du côté salarié ou du côté entrepreneurial. Ben, moi, je prends un peu ça aussi comme un investissement. Et tu veux gagner plus, bah, il y a des efforts à faire. Et ça comprend la route, par exemple. Ouais, forcément. Mais oui, c'est carrément avantageux. Moi, c'est ce qui m'a permis d'augmenter mon niveau de vie. Et aujourd'hui, dans le côté entrepreneurial, ça ouvre davantage de portes que la France ferme. Ok. Donc oui, Ok. 100%. Et au niveau de tout ce qui va être essence, courses, les achats en règle générale à la frontière, est-ce que c'est plus cher à la frontière suisse par rapport au reste de la France ou c'est un peu un mythe? Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? C'est plus cher, c'est sûr. Ouais. Comme je dis, moi, je suis originaire de La Rochelle. Et c'est vrai que j'y vais régulièrement en vacances, à peu près tous les 2 mois. Et quand je fais des courses là-bas ou quand je sors avec mes potes, etc., Ouais. bah forcément, tu payes une tournée à tout le monde et ça coûte le prix d'un cocktail à Genève ou dans la région. Donc, ouais, forcément, c'est carrément plus cher ici. Mais en même temps, le mode de vie, on est aussi plus aisé. Ouais. Donc, moi, je le ressens pas trop. Mais pour donner un ordre d'idée, maintenant, on est quatre dans ma famille, avec mon copine et mes deux filles. Ok. Et ça tourne à peu près à 150 à 200 euros de courses par semaine. Mais par contre, bah voilà, si on gagne 1 000 4 000 euros, Ça, c'est largement c'est même 800 euros de courses, Ouais. c'est largement faisable. Ouais. Ok. Ok, top. Il y a aussi un mythe que beaucoup de gens pensent quand ils veulent venir travailler en Suisse, mais qu'ils n'osent pas passer le cap. Ils ont souvent cette problématique. Oui, mais quand on vient travailler en Suisse, on peut se faire virer facilement, ou alors à la moindre occasion, on va se faire virer, et donc on n'a pas la sécurité financière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as déjà ressenti ça, toi, quand tu travaillais en Suisse? Ouais, c'est totalement vrai. Ouais. Et personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Ok. En France, on protège beaucoup le salarié. Ouais. Donc, c'est bien pour le salarié. Mais par contre, il y a des entreprises qui ferment à cause de ça salariés qui ne veulent plus bosser, qui se mettent en arrêt. Ok. Et en fait, il y a 2 points positifs à ça en Suisse. C'est que déjà, bah, ça protège les employeurs. C'est Parce que si une personne ne travaille pas bien, eh bien, on peut la licencier. Ouais. Et en plus de ça, en étant salarié, ben, tu bosses avec des collègues qui ont envie de bosser. ça change tout. Ça change tout. Ça Parce que en ayant un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, Ouais. ben, on se dit que bah, il faut qu'on bosse, il faut qu'on bosse bien, sinon on peut se faire licencier. Donc en fait, tout le monde a envie de bosser Ouais. et c'est bien plus présent. Donc ouais, positif côté employé et côté salarié à mon sens. C'est ça. Mais faut pas non plus se dire je vais me faire virer à la première occasion. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous arrivez une fois en retard 10 minutes que vous allez vous faire virer. Moi, personnellement, je suis déjà arrivé en retard au travail. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Je me suis pas fait virer pour autant. C'est vraiment le fait de bien travailler ou même vous n'allez pas vous faire virer à la moindre petite erreur. Voilà, c'est vraiment le fait de bien travailler. Mais si vous commencez à cumuler des retards, à ne pas être motivé, à mal faire votre travail, forcément, ça ne plaira pas au patron et ça finira mal pour vous, forcément. Ouais, bien sûr, il y a des lois hein, quand même. Ouais, faut se faire virer pour tout et n'importe quoi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc pas de pression. On va pas venir travailler en Suisse sans avoir peur de se faire virer. Du coup, Fabien, aujourd'hui, comment est-ce que tu te vois dans 10 ans par rapport à ton entreprise, par rapport à la Suisse? Comment est-ce que tu vois tout ça? Alors moi, je me vois déjà rester ici. Ok. Tout simplement parce que j'aimerais bien m'expatrier, mais pour le côté famille, tout ça, il faut que je reste ici. Et en même temps, je m'y sens vraiment très bien. Grâce à ce que j'ai pu déjà réussir dans le côté entrepreneurial, j'ai plus besoin de dépendre d'un lieu. Donc, ce qui me permet déjà de partir en vacances quand j'en ai envie, de travailler d'où je veux. Donc là, en gros, ce que j'aimerais en plus, bah, c'est pouvoir augmenter encore le chiffre d'affaires de mes sociétés pour permettre de faire vivre d'autres personnes parce que maintenant je travaille avec 4 personnes quand même dans mon business. Incroyable. Et c'est un pur kiff de pouvoir les élever eux aussi. Ouais. Donc c'est plutôt ça, c'est pas vraiment en termes d'argent, c'est vraiment j'ai envie de faire kiffer le plus de monde possible. Un peu d'évolution. Ouais, c'est ça, mais je kiffe déjà ma vie Ok. actuellement. Incroyable. Donc, Et du coup, est-ce que tu pourrais dire, par exemple, que devenir frontalier suisse, ça a participé à ta liberté financière en quelque sorte? franchement, je pense que j'en serais pas à ce point-là si j'étais pas venu. Ça qui est clair parce que
ma mentalité a évolué grâce à la Suisse. Ok. Parce que le fait de rester en France, on a quand même une mentalité qui est un peu réduite. Ouais. Parce que tout fait pour. Ok. J'ai des amis qui forcément, eux, ne se sont pas élevés aussi. Donc si on reste un peu dans ce groupe-là, dans cette façon de penser, on ne s'élève pas personnellement. Ouais. Et quand on arrive dans un pays où au contraire, tout est ouvert pour l'entrepreneuriat, pour le salariat, c'est pas tabou de bien travailler, de bien gagner. Et ouais, clairement. Si j'étais pas venu à Genève, je serais pas là aujourd'hui, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, cet argent que tu as pu accumuler grâce à ton boulot en Suisse, aujourd'hui grâce à ton entreprise, comment est-ce que tu l'as investi? Est-ce que tu as un peu d'investissement immobilier? Est-ce que tu as acheté des formations pour te former et du coup créer ta boîte? Comment est-ce que ça fonctionne du coup pour toi? Alors moi, bien sûr, j'ai investi dans l'immobilier. Ok. Parce que c'est une des premières choses à faire. Ok. L'immobilier est un peu plus cher ici. Ouais. Mais encore une fois, vu que le salaire est proportionnel, il n'y a aucun problème pour acheter. Donc, ouais, j'ai un petit peu d'immobilier. Ok. Je suis aussi un grand passionné de montre. Ok. Donc, j'aime bien investir. On est sur place ici. C'est ça. Ouais. Donc, j'aime bien investir aussi dedans. Et puis, bien sûr, pour élever mes business, il faut se former. Ouais. Donc, j'investis beaucoup dedans. Ok. J'ai lancé mon business en ligne en juin et j'ai pas touché à mes revenus jusqu'à décembre. Donc, tout ce que j'ai touché, je l'ai investi pour élever mon business. Donc, Ok, incroyable. Donc, je suis vraiment beaucoup dans l'investissement et moins dans le kiff perso. Ouais, bon, c'est comme ça qu'on évolue et que tu pourras encore plus kiffer derrière, quoi. C'est ça. Ouais. Merci Fabien pour cette vidéo. Je vous mets le lien de son Instagram et de son YouTube juste en dessous dans la miniature. Et si vous aussi, vous voulez passer le cap et devenir frontalier suisse, je vous mets le lien de mon programme entièrement détaillé juste en dessous de la vidéo. Au travers de ce lien, vous trouverez la présentation complète de mon programme Comment devenir frontalier suisse qui a aidé de nombreuses personnes comme Fabien à passer le cap et améliorer d'un trait leur situation financière mais surtout personnelle. Vous avez le programme entièrement détaillé ainsi que le témoignage de mes participants. Et si vous avez le feeling avec moi, ce sera un réel kiff de vous compter parmi nous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était Théo. Ciao ciao à tous.